reste avec moi parce que je vais te présenter le concept car Alpenglow du constructeur automobile français Alpine. Pour cela, je t'emmène à Paris, à la porte de Versailles, au mondial de l'automobile, pour y voir enfin le retour du mondial de l'automobile. C'est à Bruxelles, dans la capitale de la Belgique, au 100e salon de l'automobile. Je suis actuellement aux côtés de l'Alpine Alpenglow. Ce que je peux vous dire qui change ici au mondial de l'automobile 2022, c'est qu'on peut approcher les voitures vraiment de très près. Regardez cette bestiole vraiment méchante. Alors, Alpine ici, allez, je vous montre le stand dans son intégralité. C'est vraiment merveilleux. Alors, son nom fait référence au massif des Alpes par rapport à la lueur de l'aurore et du crépuscule. Regardez le monstre qu'on a devant nous. Est-ce qu'un jour, on la verra rouler aux 24 heures du Mans? C'est le but, mais pour l'instant, ça reste un prototype. Regardez ici les jantes en éclat. Vous voyez le design qui part en éclat? C'est superbe. Regardez le design. C'est un truc de fou. D'après ce que je peux vous dire, ici à l'intérieur, vous voyez, de chaque côté de l'habitacle, à droite et à gauche, il y a les réservoirs. Les réservoirs d'eau. C'est une voiture qui marche à l'hydrogène, donc à la vapeur d'eau. Et donc les réservoirs ici à l'intérieur sont en forme de cône. Est-ce que vous voyez le cône ici? Voilà, en forme de cône ou en forme de bombe, c'est vous qui voyez. Ici sur l'arrière, est-ce que vous voyez le béquet ici? Je vous fais un gros plan sur le béquet. Il est transparent, n'est-ce pas? Alors, il est transparent et amovible. Il se déplie en fonction de la vitesse et aussi il sert d'aérofrein. L'habitacle, c'est une monoplace, donc une personne. Ici, regardez la signature française, bleu, blanc, rouge. Peut-être inspiré des Bugatti, hein, mais je trouve ça très beau. Alors, il n'y a plus personne autour de moi. Je vais vous montrer donc l'arrière. L'arrière est très ressemblant à l'Alpine GT de Gran Turismo. C'est exactement ça. La même structure. Regardez ici, il y a l'aileron qui descend sur le toit arrière et qui chute carrément dans l'aération. C'est pour aider l'appui au sol. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on retrouve les éclats de la jante ici, vous voyez, les éclats en losange. Ici, en noir, sur la visière de l'habitacle. Allez, on va voir la face avant. Alors, regardez le monde qu'il y a autour de moi. Hop, tout le monde veut la voir, c'est normal. Allez, j'ai la possibilité de vous filmer la face avant. Ici, le concept car Alpenglow. Et voilà la monstrueuse. Regardez-moi ça. Les LED qui partent comme ça. Tac. Ça ressemble à des éclats de peinture ou des éclats électriques. Ça se reflète ici, sur la carrosserie. Ici, on a la signature Alpine. Et un faisceau lumineux ici. Est-ce que vous le voyez? Tac. Ça clignote en rouge. Voilà, et c'est redevenu rouge. Vous voyez? C'est superbe. C'est superbe. Je vous la filme de devant. Voilà, regardez ça, ce monstre, comment elle est belle.
Autre information que je sais aussi et que je peux vous dire, la couleur bleue qu'on voit là, elle a été retravaillée. C'est pas le même bleu qu'on voit sur les Alpines actuelles qu'on croise dans la rue. C'est un bleu beaucoup plus clair. Et ce bleu-là, on va le retrouver sur les prochaines générations. Voilà, je vous la filme un peu de haut. Je peux pas faire mieux. Mais voilà, qu'est-ce qu'elle est belle. Vous en pensez quoi? Allez, on va la voir de l'autre côté. Hop, à travers le monde. J'essaye de me faufiler. Et voilà le travail. Elle a un design incroyable. Je la trouve beaucoup plus belle que l'Alpine GT. L'Alpine GT est donc une barquette. Et ici, c'est une voiture de circuit. Regardez ici devant moi, j'ai le présentateur du magazine automobile Automoto de TF1. Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce qu'on le reconnaît? Voilà. Comme quoi, venir la première journée d'ouverture au public, on rencontre des stars, des célébrités. Voilà. Ils ont eu hier toute la journée qui était réservée à la presse pour tourner. Pourquoi sont-ils là encore aujourd'hui? Je suis à Bruxelles, dans la capitale de la Belgique, au 100e salon de l'automobile. Alors, je voulais vous montrer ce qu'il y a derrière moi, la fameuse Alpenglow. Regardez la différence par rapport à Paris. On peut l'approcher genre à 50 cm. Il y a un arceau tout autour, un arceau métallique qui remplace les cordes qu'on voit habituellement dans le musée. Mais là, quand je vous dis qu'on peut l'approcher de très près, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et à chaque fois qu'on vient ici en Belgique, on remarque la différence d'exposition des concept cars entre la France et la Belgique. Ici, on a l'impression d'être des VIP tellement on peut approcher les voitures de près. Par contre, en France, ça dépend. Regardez à quel niveau je peux mettre la perche. Hop. Regardez l'enceinte, voilà, je vous disais, des arceaux métalliques ici. Et si on se met vraiment au pied des arceaux métalliques, on la voit comme ça. Donc genre, il y a peut-être 1 mètre entre le visiteur et la voiture. Elle est magnifique. Alors c'est vrai que je vais pouvoir vous la montrer de plus près qu'au mondial de l'auto. Ici, il y a un petit détail que j'aime bien. La signature Alpenglow. Et regardez ce qui est marqué. Hydrogène. Ici, regardez cette entrée d'air incroyable qui finit dans le col du réservoir. Ici, vous avez l'aileron de requin qui traverse. C'est une ligne, vous voyez, qui traverse absolument toute la voiture. L'aileron, il commence là-bas, ici. Voilà. Regardez l'arrière ici. Je suis vraiment content de vous la montrer à nouveau. Je suis vraiment content de vous l'approcher. Regardez ici un petit détail que j'avais pas vu à Paris. Une caméra. Une caméra qui sert de rétroviseur. Ici les LED. Vous voyez, les LED ici sur le côté. Et ben, c'est les mêmes éclats qu'on retrouve sur la jante et sur la visière ici. Là, là, vous voyez, c'est magnifique. Le design est super. Et donc voilà la belle de face. Alors on en pense quoi?
c'est certainement l'une des plus belles voitures en termes de concept auto.